faut que je vous dévoile un truc aujourd'hui. J'ai commencé TikTok avec ma cousine. On avait créé un compte où on ouvrait des... Hello! Je vous prends un peu sur un coup de tête parce que je me suis dit mais en fait on se connaît pas vous et moi. J'ai jamais dit genre ce que je faisais dans la vie, d'où je venais, quel âge j'avais, etc. Enfin bref, on se connaît pas en fait. J'avais envie de faire une petite vidéo genre à l'ancienne où une petite FAQ en fait, une petite FAQ tout simplement. Une FAQ en même temps où je me balade dans l'île, je réponds à vos questions dans la rue. Je sais pas où cette vidéo va mais elle va donc et même si je sais que vous allez pas forcément le faire, répondez aux mêmes questions que moi dans les commentaires. Comme ça on est plus intimes vous et moi. Bref, j'ai pris mon petit déjeuner, je vais aller me poser et je vais répondre à toutes vos petites questions. Je me suis posée et je vais répondre à la première question que vous m'avez posée. Oula, sans tout casser. Première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que tu es toujours au chômage ou est-ce que tu as trouvé un emploi? C'est vrai que sur TikTok et Insta, j'ai fait pas mal de vidéos où je disais que j'étais au chômage, que j'avais été diplômée et que maintenant j'étais au chômage. Ça va faire exactement 1 an en septembre que je suis au chômage et je suis toujours au chômage. En fait, je vous explique, je me suis laissée cette année pour prendre du temps pour moi et savoir vraiment ce que je voulais faire professionnellement. Les réseaux, je commençais à gagner un petit peu et je me suis dit pourquoi pas approfondir ce terrain-là. Donc j'ai pris cette année pour faire du contenu, créer plein de contenu et j'adore ça, donc c'est trop bien, mais j'arrive toujours pas à y vivre pleinement. Voilà, pour l'instant j'ai le chômage qui complète les revenus des réseaux sociaux, mais quand j'aurai plus le chômage, ce sera pas suffisant. Je réfléchis tout doucement à mon avenir professionnel parce que je pense que l'entreprise et le monde de l'entreprise, c'est pas forcément fait pour moi. J'adorais avoir mon entreprise, enfin, je l'ai déjà, je suis auto-entrepreneur avec les réseaux sociaux. Mais j'adorais pouvoir être indépendante en fait tout simplement. C'est encore un peu flou dans ma tête, je sais pas si les réseaux ça va suffire, pour l'instant ça suffit pas. J'aimerais bien que ça se développe mais c'est pas comme ça. On voit tous les créateurs de contenu qui gagnent une blinde grâce aux réseaux sociaux et c'est possible hein. Mais faut charbonner, il y a aussi un petit facteur chance. Et voilà, pour l'instant on n'y est pas. Et puis est-ce que toute ma vie je me vois faire des vidéos? Je sais pas. Pour l'instant, je suis là. Je suis là. Cette année, elle est vachement compliquée, je trouve, sur le point genre mentalement. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur mentalement, parce qu'en fait, tu te remets tout le temps en question. Enfin, moi perso, mon cerveau, il marche 24 heures sur 24, il rumine 24 heures sur 24, et d'un jour à l'autre, mes idées changent, mes pensées changent, enfin, tout change. C'est le brouillon dans ma tête, clairement. Mais voilà, je me laisse encore le temps, j'ai encore le temps de pouvoir réfléchir et de vraiment... En fait, c'est simple. J'ai pas envie de passer ma vie à faire quelque chose que j'aime pas. Dans la vie, on m'a toujours dit, mais il y a forcément des choses que t'aimes pas faire que tu devras faire, mais pas sur le plan professionnel. Genre vraiment, c'est mort. Je ne veux pas passer ma vie à faire quelque chose que je n'aime pas. Tu passes clairement le 3/4 de ta vie à travailler, donc si c'est pour faire quelque chose que je n'aime pas, c'est dead. Genre vraiment, c'est mort. Pour l'instant, je suis toujours dans la team chômage, mais en même temps, j'ai une auto-entreprise, tu vois. Pôle emploi, les gars, enfin France Travail ne me calcule pas. Ils me calculent pas, ils savent que j'ai une auto-entreprise, donc j'ai 0 nouvelles d'eux, donc tant mieux, 0 rendez-vous. Mais en même temps, je travaille, tu vois, je génère de l'argent avec les réseaux sociaux, donc je ne branle pas rien, tu vois, même si parfois j'ai vraiment l'impression de ne rien branler, parce que je pense que je pourrais faire beaucoup plus. Ça va être très très long cette question parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Là je suis dans une phase où j'ai envie de faire plein de trucs mais je suis bloquée, je sais pas par où commencer, je suis bloquée, je sais pas, c'est compliqué. Bref, je vous donne mes idées comme ça, comme je les ai dans ma tête, mais c'est pas très clair pour vous, mais c'est pas très clair pour moi non plus. Voilà, pour répondre à ta question, je suis toujours au chômage. On va passer à la deuxième question. J'ai changé de plan pour faire genre, mais je suis toujours au même endroit, je suis juste assis par terre genre. Je vais répondre à une deuxième question tout en mangeant parce que je me suis fait des petits wraps jambon Saint-Moré. Il y a quelqu'un qui me regarde juste en face, il doit se dire qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ah, il y a une guêpe. Oh non, je me suis fait un petit wrap saumon. Oula, c'est l'apocalypse là. Il n'y a plus de soleil. Je vais fermer mon bouton, sinon je vais pas être à l'aise. Deuxième question qu'on m'a posée, c'est quels sont tes projets personnels? J'adore cette question. Parce que professionnellement, c'est compliqué, mais personnellement, tout roule. J'ai ma caméra au bord de l'eau, j'ai trop peur qu'elle tombe dans l'eau. Alors attendez, j'ouvre mon wrap. Du coup, mes projets perso. Alors moi, mes projets perso, c'est simple. Ça se résume au voyage, à voyager. Là, en tête, depuis, on va dire, ces 4 dernières années, mon seul objectif dans la vie, c'est de voyager. Enfin, pas mon seul objectif, mais vous avez compris, j'adore voyager. Ce qui m'épanouit le plus, c'est voyager, clairement. Et c'est là où je me sens le mieux. Que ce soit pendant le voyage, mais aussi avant le voyage, la préparation et le après-voyage. Enfin bref, j'aime tout ce qui rappelle de près ou de loin au voyage. Donc voilà, professionnellement cette année, j'aimerais voyager.
Et c'est ce que je fais. On aime trop bouger avec Romain. Donc ça, c'est trop bien. On est sur la même longueur d'onde pour ça. C'est marrant, mais nous, on n'investit rien dans le matériel. Genre vraiment, on a l'impression de gâcher notre argent quand on achète quelque chose de matériel, alors qu'on pourrait dépenser des sommes et des sommes dans les voyages, tu vois. Bref. Et du coup, personnellement, mon objectif, c'est de voyager avec Romain et de voyager aussi avec mes proches parce que j'ai fait un voyage récemment en Thaïlande avec mes parents et de pouvoir partager aussi avec mes parents, en plus de mon copain. C'est trop bien. Genre vraiment, c'est trop bien. Tu vis le voyage différemment et t'as des souvenirs, des petites rêves et tout. Tout au long de ta vie, tu vas avoir des rêves par rapport à ce voyage et j'adore ça. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Dans quelques jours, on part aussi avec ma sœur cette fois et là ça va être trop bien, genre je partage avec ma sœur et mon copain un voyage de ouf, c'est trop bien. Du coup voilà, personnellement c'est ça, continuer à avoir mes copains, avoir mon cercle de copains qui me va très bien, continuer à pouvoir voir mes proches, ma famille, être avec Romain et voilà, moi vous savez je suis pas difficile, je voyage et je suis avec mes proches, rien de tel quoi. Je dis que je suis pas difficile mais enfin voyager quand même c'est un certain coût, ouais non, enfin si je suis quand même difficile. Voilà un peu mes projets personnels. Je vais rester ici pour la troisième question parce que ça se rejoint. C'est quels sont tes projets professionnels? Du coup, comme je l'ai dit à la première question, je suis paumée. Donc, à part m'épanouir professionnellement comme à peu près 100% des gens, je sais pas ce que je veux faire. Est-ce que des fois, je pense même à passer un concours de la fonction publique pour travailler dans des écoles? Parce que j'aime pas le monde de l'entreprise, mais je sais pas, je me suis toujours vue. C'est trop bizarre, mais moi dans ma vie, j'ai l'impression que j'ai des flashs dans ma tête. Genre vraiment, vous allez dire que c'est débile, hein. Mais j'ai toujours vu mon copain, genre quand j'étais plus jeune, l'image de mon copain, c'était Romain. Et c'est trop bizarre, mais là, moi, l'image que j'ai en tête de moi, donc je sais pas si ce sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais je me vois dans une école. C'est trop bizarre. Je fais peut-être des plans sur la comète et que voilà. Mais pourquoi pas passer un concours? En fait, en entreprise, je sais pas, le mood d'entreprise, il me dégoûte. Mais vraiment, il me dégoûte. Après, je suis peut-être tombée sur des mauvaises entreprises. Mais non, même pas, je pense pas. Je pense que vraiment, le mood d'entreprise, c'est pas pour moi. Mais je me dis, à l'école, c'est différent. C'est pas le même truc. Bref. Donc voilà, professionnellement, je suis encore perdue. J'aimerais bien qu'on m'éclaire. Vraiment, j'aimerais bien qu'on m'éclaire. Mais question suivante, on m'a demandé quelle est ma plus grande peur. Et je vais actuellement l'affronter parce que depuis un moment j'ai une flippette des ponts, des escalators et de plein de trucs de genre. Voilà, bien sûr celui-ci ça va, je peux aller toute seule, mais me voilà sur un pont. Si je pouvais pas, je le ferais pas, clairement je serais pas là si celui-là ça n'allait pas. Mais voilà, ma plus grande peur, c'est les ponts. Voilà, me demandez pas pourquoi, mais moi je sais pas. Bon, on se refait une petite question. Attendez, il y a du monde. On va se refaire une petite question en marchant. Ils sont en train de préparer la foire de Lille, je savais pas que ça arrivait déjà. On m'a demandé, t'as fait quoi comme études? Alors, je vais reprendre depuis le début. Au bac, j'ai fait un bac scientifique, bac S, que j'ai eu avec la mention assez bien. Je sais plus. Je crois mention assez bien et mention européenne espagnole parce que j'avais pris euro-espagnol. Après le bac, j'ai décidé de faire une année de LLCER espagnol, donc c'est une licence d'espagnol en fait, une licence de langue. Parce que vraiment j'adorais l'espagnol et que je me débrouillais bien. Sauf que c'était pas fait du tout pour moi la fac. Je pense que j'étais pas assez mature pour être indépendante, vous voyez, parce que la fac c'est pas très cadré. Donc voilà, j'ai fait une année de fac MDR, j'ai arrêté en plein milieu quoi. Donc cette licence je l'ai fait sur Lille parce que moi je suis originaire de Dunkerque, mais du coup cette licence je suis allée la faire à Lille. Je suis revenue à Dunkerque pour faire du coup un BTS. J'ai commencé un BTS commerce international que j'ai eu, finger in the nose. Voilà, 2 ans de BTS. Et après mon BTS, j'avais envie de faire de la communication. Donc je suis rentrée dans une école privée en alternance. J'ai fait mon bachelor, donc ma 3e année en alternance au département du Nord en tant que community manager, donc tu gères les réseaux sociaux. Et après j'ai continué dans cette même école en master, mais plus dans la même entreprise. J'ai fait mes 2 années de master en communication en alternance à la Banque Postale où j'étais chargée de communication interne. Et voilà, j'ai eu mon diplôme en septembre 2024. Et voilà mes études quoi. Des études avec pas énormément de débouchés en communication, c'est vrai que c'est un peu saturé, que je conseille pas forcément en vrai, ça m'a pas beaucoup apporté, à part beaucoup de rigolades et des copains, mais sinon c'est pas des études qui m'ont beaucoup apporté, enfin franchement pour moi c'était vraiment des études de bidon.
Voilà. Est-ce que vous arrivez à reconnaître les lieux là où je filme ou pas du tout? Là, je suis dans des endroits archi connus de Lille. Hein. Et je vous dis pas où je suis, comme ça vous devez deviner en commentaire. Bon, nouveau lieu, nouvelle question. La prochaine question qu'on m'a posée, c'est montre-nous ton petit outfit. Donc je vais vous faire un outfit of the day. Outfit of the day vraiment très simple. Et je crois qu'on voit rien. Attendez, je baisse la caméra. Voilà mon petit look du jour, je vais vous montrer en détail ce que c'est. J'ai une petite chemise bleue comme ça qui vient d'une friperie, un jean un peu baggy qui vient de chez Zara, mes petites ballerines qui viennent de chez Zara et qui sont dégueulasses, ce petit sac à main qui vient de chez Charles & Case, des lunettes, je sais plus, le petit lunetier, ça c'est un bracelet de chez Zara, des petites boucles d'oreilles qui viennent de chez Apoe. Et voilà quoi, je crois que j'ai tout dit. Voilà mon petit outfit. Là vous êtes carrément posé sur une poubelle genre. Est-ce que j'en profiterai pas pour faire la deuxième question? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Alors ça c'est une bonne question. Est-ce que je vous dévoile un petit truc genre un peu croustillant, genre j'ai mal aux jambes? Je vais mettre comme ça. Le plan il est à chier, non? Est-ce que à part mes proches, vous savez d'où vient ma chaîne? Genre, je pense pas. Surtout mon TikTok. Faut que je vous dévoile un truc aujourd'hui. J'ai commencé TikTok avec ma cousine. On avait créé un compte où on ouvrait des mini-objets, des mini-brands. Je sais pas si vous connaissez. Je vous mettrai une petite vidéo de ce qu'on faisait. En fait, c'est clairement comme ça que tout a commencé. Genre avec ma cousine, on s'est tapé un délire de mini-objets. On ouvrait des mini-objets. Après, ma cousine a quitté le navire, clairement. Donc, je me suis occupée toute seule de cette chaîne avec les mini-objets. J'ai fait une pause, je crois, de 1 ou 2 ans sur TikTok et je suis revenue avec du contenu lifestyle et j'ai changé de nom, je suis devenue Yumi. Voilà comment tout a commencé, j'ouvrais des mini-objets en vidéo, genre Lison si tu passes par là, je me souviens d'où je viens. Comme quoi des fois la vie elle est chelou, genre je pensais pas qu'un jour je me filmerais, que je serais payée parfois pour faire des vidéos, tout ça grâce entre guillemets à un délire de début avec ma cousine, genre trop bizarre. Mais voilà d'où m'est venue l'idée de faire des vidéos. J'ai toujours aimé filmer, j'ai toujours aimé regarder du contenu. Moi, j'étais une grande fan de YouTube. Et voilà, tout simplement, voilà. Les gars, je crois que j'ai trouvé le pire spot. Il y a un fucking gras là, il vient de passer. Bienvenue à Lille, je pense que je vais bouger. J'enchaîne avec une prochaine question avant de me poser et de manger mon petit dessert. On m'a posé la question qui est Romain et comment tu l'as rencontré. C'est vrai qu'il apparaît souvent dans mes vidéos, enfin il est clairement tout le temps avec moi, toute ma vie je suis avec. Mais du coup si vous l'avez pas compris, Romain c'est mon petit copain. On est ensemble depuis maintenant 7 ans, ça a fait 7 ans en juin, donc oui, vieille et belle relation. Mais comment on s'est rencontrés? Bah écoutez, c'est pote d'un pote, on avait un pote en commun, il nous a fait nous rencontrer. Si vous voulez savoir la première fois que il y a eu une petite interaction de loin. J'étais sur mon petit vélo, j'allais travailler tranquillement à Burger King. À l'époque, je travaillais à Burger King. Et il était avec son pote dans la voiture. Et ils m'ont klaxonné comme des bofs. Et moi, en tant que meuf grave perdue et à l'ouest, j'ai fait un big coucou, genre en mode un inconnu. Mais c'est tout à fait moi. Je connaissais pas, j'ai fait coucou, quoi. Et en fait, c'était lui. Et du coup, il m'a envoyé un petit message dans la foulée. Enfin, je sais plus c'était quoi comme message. Mais voilà, c'était nos débuts, quoi. L'insouciance, on avait 18 ans, je venais d'avoir 18 ans. Vous imaginez, j'en ai 25 maintenant. Bref, coup de vieux. Est-ce que vous avez deviné où on est là? Je vous laisse le dire dans les commentaires, les Lillois. Tout à l'heure, je vous parlais de Burger King et ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé tu as fait quoi comme métier avant? Alors j'ai que 25 ans donc j'ai pas fait 3000 métiers, mais quand même j'ai eu pas mal de taf étudiant. Mon premier vrai job officiel c'était comme je vous disais chez Burger King. J'étais employée polyvalente chez Burger King. C'était trop bien parce que j'étais avec 2 copines, genre on avait été embauchées toutes les 3. Voilà, pendant 4 mois j'ai travaillé chez Burger King. J'étais au comptoir donc je prenais les commandes, j'encaissais etc. Je nettoyais, je faisais la plonge. Enfin bref, en vrai c'était une bonne expérience parce que j'étais jeune, ça m'avait fait mon premier salaire. Je me rappelle, je m'étais acheté 2 paires de Nike dans la foulée, c'était juste pas les mêmes couleurs. Premier salaire, je prends 2 paires de Nike, c'était quoi? Nike Presto je crois, enfin bref, horrible. Et voilà, je me rappelle que j'étais trop contente d'avoir ma première paye. Et voilà mon premier taf chez Burger King. Après, pendant mes 2 ans de BTS, j'ai travaillé en tant que caissière chez Carrefour en job étudiant. Je travaillais les week-ends et les vacances. Donc voilà, j'étais caissière, c'était chill en vrai, on avait une bonne petite équipe. Ce qui était chiant, c'était d'aller se lever le dimanche. Genre quand tu rentrais de soirée, que tout le monde dormait, et ben toi tu devais te lever à 8h pour aller travailler. Donc ça c'était un peu chiant en vrai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un jour dans un restaurant, sauf que j'ai détesté, c'était horrible, donc j'ai arrêté. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Comme je vous disais, j'ai été community manager en alternance et chargée de communication à la Banque Postale. Voilà. Et actuellement, je suis auto-entrepreneur sur les réseaux sociaux.
voilà mes tafs quoi. Forcément à 25 ans j'ai pas eu 3000 emplois. Il y en a qui ont même jamais travaillé à 25 ans qui sont encore en études. Hein, on parle aux médecins là. Bon, c'est l'heure du dessert et en même temps je vais répondre à une nouvelle question. Question que j'aime beaucoup sur les voyages. On m'a demandé, toi qui voyages beaucoup, quels sont tes conseils pour préparer tes voyages? Ayez un romain. Non, je rigole. Non, en vrai, moi ce que je vous conseille le plus, c'est que même si vous n'aimez pas organiser de A à Z votre voyage, faites des programmes. Faites des programmes, ça va vous changer la vie. Je peux comprendre qu'il y en a qui aiment se balader et genre YOLO, genre tu vois, se balader et faire ce qu'ils ont envie. Je comprends, mais quand tu pars à l'autre bout du monde, tu vois, t'as envie de découvrir des choses et de voir le plus de choses possible. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Et en fait, je me dis, si tu prépares pas en avance ton voyage, enfin nous c'est comme ça qu'on le vit avec Romain, si on prépare pas en avance, arriver sur place, on va faire que des allers-retours pour rien dans le vent, on va rater plein de choses qu'on avait envie de voir, tu vois, genre par exemple, ça nous est déjà arrivé et pourtant on prépare nos voyages, de faire le voyage et après de rentrer et de voir sur les réseaux sociaux qu'il y avait ça à faire par exemple et qu'on l'a raté, tu vois. Donc en fait comme on a envie de rien rater, on aime tout préparer, c'est pas à l'heure près hein, mais tu vois genre même on trouve des adresses resto, les musées, les trucs, enfin on fait pas beaucoup de musées mais vous voyez les bonnes adresses et Romain il est hyper carré là-dessus, genre une fois qu'il a toutes les adresses, il arrive à te faire un itinéraire vraiment précis et au moins ça te fait pas revenir sur tes pas, tu galères pas. En fait depuis qu'on fait ça le voyage est beaucoup plus chill et genre on sait ce qu'on a à faire et en même temps on prend notre temps, si on a envie de faire un truc en plus, un truc en moins, enfin vous voyez. Je trouve que c'est vraiment l'idéal pour voyager d'avoir un itinéraire. Même maintenant, les restos, on les prépare à l'avance, on les cherche à l'avance parce qu'on s'est déjà rendu compte qu'au final, parfois on se baladait, on allait dans un resto et le resto c'était un truc hyper touristique et nul, tu vois, parce qu'en fait on s'était pas renseigné à l'avance, tu vois, tandis que si tu trouves les meilleures adresses et que bah, simplement le soir tu vas à l'adresse que tu as trouvée, bah, je trouve ça beaucoup plus simple. Voilà. Après c'est ma manière de voyager et moi j'aime bien faire ça. Mais c'est ce que je vous conseille. J'ai acheté une petite crème brûlée tu vois et tu rajoutes du sucre. Mais j'ai le seum parce que du coup ça n'avait pas le croustillant de la crème vu que j'ai pas de chalumeau quoi. Je me balade pas avec un chalumeau. Petit crash test. J'adore la crème brûlée. C'est quand même bon. Bon, on se refait une petite question. Je pense qu'on va en faire encore 2 et après on va s'arrêter là. Je refais ces 2 dernières ici parce que c'est à peu près sur le même sujet. 2 dernières questions, je pense qu'on en a fait assez. De toute façon, si vous avez d'autres questions, on refera une FAQ. Bon, pas tout de suite, mais on pourra en refaire une. On m'a posé la question, est-ce que tu travailles en agence, donc en agence d'influence? Alors non, je ne travaille pas en agence. J'ai pas besoin de plus épiloguer. J'aimerais bien parce que ça me permettrait d'avoir plus de collabs et plus de trucs, mais j'ai jamais eu d'opportunité qui m'intéressait vraiment et qui avait abouti, tout simplement. Voilà. Et une dernière question que vous aimez trop savoir, vous aimez trop quand ça parle de thunes. La question c'est, est-ce que les réseaux ça paie bien? Alors, je pense que les réseaux peuvent très bien payer. Vraiment, il y a des créateurs de contenu qui se font des couilles en or. Donc oui, ça paye bien forcément, mais il faut arriver à un certain niveau, tu vois. Je pense que vous savez tous et qu'on vous l'a déjà dit 15 fois, mais vous pouvez être rémunéré grâce aux réseaux sociaux et aussi grâce aux marques, aux collaborations avec les marques. Et en fait, c'est la collaboration avec les marques qui rapporte le plus. Certaines marques payent très bien. Genre déjà, moi qui ai une petite audience, qui suis une petite créatrice, j'ai déjà eu des collabs qui payaient très bien. Bon, je pense que je peux vous dire, mais certaines collabs, vous voyez, pour une vidéo, vous pouvez être payé genre 1000 balles. Tu vois, donc tu fais une vidéo, t'es payé 1000 balles, pour moi c'est juste énorme, mais le plus dur c'est d'avoir des collabs, tu vois, et des collabs qui t'intéressent, parce que voilà, des collabs avec des Temu, des Shein et tout, des AliExpress, genre tu vois, tous les jours, mais c'est pas mon délire, tu vois, et pourtant vu comment ça paye, il y a des fois tu te dis bon, et voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez aimé que je filme dans différents endroits de l'île. En tout cas moi je me suis grave amusée comme d'hab. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.